Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau deck sur cette page YouTube Clash Royale FR. Nous sommes partis avec l'armée des squelettes. Et oui, voilà, c'est le mot d'ordre. Vous avez vu le deck, il est noté en haut à gauche. On n'a pas mis exactement tous les squelettes. Il nous manque le petit ballon, mais je me suis dit ça va pas être possible pour remporter quelques victoires. On est à 1700 trophées actuellement. À voir qu'est-ce qu'il en dit justement ce deck. J'ai fait deux petites victoires à tout à l'heure avec, et il me semblait plutôt pas mal au final. Je voulais faire l'armée de squelettes et ça s'était plutôt bien passé. Du push, du counter push, du dépop de zone, du scaling avec l'élixir. Voilà les mots d'ordre au final de ce deck. En plus un deck low élixir, vous voyez 3,8 hein, sachant qu'on a un extracteur. En plus on n'aura aucun mal à dépenser sa jauge pour contrer les assauts de l'ennemi. Une petite flèche s'il y a du aérien ou alors s'il y a de la masse. Quelques squelettes couplés à la pierre tombale pour tomber le tank adverse rapidement. Vous voyez, on aura réponse à tout avec ce deck. En tout cas, je l'espère. Les starters qu'on voudrait avoir avec ce deck, ça serait plutôt le géant squelette ainsi que l'extracteur, si vous l'avez, messieurs, dames. Et puis après, on aura un rôle bien particulier pour toutes les unités. On est parti avec le géant squelette, avec l'extracteur, avec l'armée de squelettes et la petite pierre tombale. Et on va partir directement sur... on va partir sur l'extracteur. Mais on nous a posé un mortier en face. J'ai pas l'habitude de voir ça. On va partir sur un géant squelette directement. On va voir la réponse qu'il y aura en face. Barbare. Et on va se faire dépop notre géant squelette. Ça a été bien joué au final de la part de l'adversaire. Est-ce qu'on va voir la bebon qui va pouvoir tuer tous les barbares? Oui, ça c'est quand même une bonne nouvelle. On va envoyer quelques squelettes avec la pierre tombale pour essayer de dépop un petit peu justement le mortier. Lui est en train d'utiliser un petit peu d'élixir un petit peu inefficacement au final, mais il nous aura tombé 1000 HP sur notre tourelle de la Tesla juste derrière. C'est très défensif ce qu'il est en train de nous effectuer pour le moment. On va envoyer un petit bombardier à droite, j'aurais dû l'envoyer à gauche, évidemment, j'aurais dû l'envoyer à gauche, mais je me suis un petit peu trompé. On va envoyer un petit squelette ici, on va remettre un petit extracteur d'élixir. Et après on va commencer à être bien, géant squelette, plus la sorcière juste derrière. On va pouvoir être assez efficace à mon avis. Le petit bombardier, vous l'avez vu, il a été pas trop mal contre la Tesla, mais pas assez efficace, pas assez percutant pour la détruire entièrement. On a la sorcière qui est arrivée. Oh, ça balance de la roquette. On va balancer le géant squelette. On va balancer le géant squelette, on va essayer d'aller au corps à corps justement de la tourelle directement. Un petit bombardier juste derrière, il y a Tesla qui vient d'être posé. On a un extracteur qui peut être posé de l'autre côté, 1 minute 30 avant la fin du combat. 600 HP du côté de notre première tourelle. On est au corps à corps de l'extracteur d'élixir, c'est une bonne nouvelle. On n'aura pas ça en face pour pouvoir scale, pour pouvoir justement s'améliorer au fil du temps, le scaling tout simplement, un terme qui est utilisé dans bien d'autres jeux vidéo, messieurs, dames. On va reposer une deuxième pierre tombale, on pense toujours au mortier qui pourrait surgir évidemment juste après le petit pont. On a les deux extracteurs actuellement qui sont là, on va balancer un géant squelette, on va le faire temporiser en défense juste derrière notre tourelle du roi pour pouvoir avoir les 10 élixirs pour enchaîner justement un combo. On va enchaîner quelques squelettes là, juste derrière, un petit extracteur d'élixir. Oh, pas terrible ça, vous avez vu ce qui s'est passé? Ok, une bonne petite flèche. Là la flèche elle va pas être mal. Par contre la bebon elle aura été inefficace. Squelette géant, on va essayer de détruire la Tesla et le mortier. Ça pourrait être pas mal. On a la sorcière juste derrière qui vient de pop. Ah, la bebon qui va pouvoir tout détruire, ça j'en suis sûr et certain, c'est une bonne nouvelle. Même si je n'ai pas l'impression que ça sera assez efficace, messieurs, dames. 659 HP du côté de notre tourelle, toujours. On va rebalancer un petit squelette géant. Un petit bombardier juste derrière. Il nous a bien niqué notre extracteur. En plus d'avoir diminué les HP de notre tourelle. La prochaine roquette, on est mort, messieurs, dames. Donc il va falloir attaquer, va falloir prendre le game. Va falloir gagner maintenant. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on a? On a la roquette derrière qui va nous fumer. Est-ce qu'on aura assez de temps? Est-ce qu'on aura assez de temps? On a le bombardier qui va revenir. Ah voilà, roquette. Roquette et c'est la lose. Roquette et c'est la lose. Première game avec ce deck et je vous montre une défaite. J'en suis un petit peu... Je suis un petit peu déçu. J'ai pas trouvé le counter au mortier directement, c'est pas une carte que je vois souvent. Et donc j'étais un petit peu étonné, je ne savais pas trop quoi faire. Et on était sur un extracteur aussi de son côté, on était reparti avec de la Tesla et tout. On va essayer de faire 2 victoires évidemment pour les 2 dernières games de cette vidéo. Extracteur, on peut le poser directement. J'ai pas attendu les 10 d'élixirs certes, mais on peut le poser. On a tous les éléments de counter, on a un petit squelette, on a l'armée de squelettes, on a un bombardier pour de la masse. On a même la flèche pour contrer de la zone.
Le petit bombardier, on va le balancer derrière la tourelle du roi. Avec un peu de chance, on aura un Skeleton King, peut-être avec une sorcière qu'on pourra combiner. On va envoyer un petit squelette. En plus, on nous a envoyé des lanceurs gobelins en face. Petite pierre tombale sur la voie justement où on nous a balancé cela. Oh, il y a un PK. Il y a un gros PK en face. Alors qu'est-ce qu'on envoie? On va envoyer la sorcière. On va envoyer la sorcière, elle va faire proc quelques squelettes, ça va pouvoir le ralentir un petit peu. On va faire proc un extracteur. Et juste derrière, c'est un sorcier qui vient d'être utilisé de la part de mon adversaire. Quelques petits squelettes. Quelques petits squelettes pour essayer d'entourer le sorcier. Ça c'est pas trop mal joué. Un d'élixir et on l'a bien fait temporiser. Au final notre sorcière ne mourra pas. On peut balancer un petit squelette géant. Il a balancé beaucoup d'élixir dans pas grand chose au final. Et là il a pas beaucoup d'élixir, ça se voit parce qu'il nous a balancé les petits gobelins. Donc 2 d'élixir, 1 d'élixir avec les squelettes. Là normalement cette game est pour nous. Va y avoir la bebon qui va se détruire sur la tourelle. On va pouvoir récupérer la première tour de cette game. Bonne nouvelle, le petit prince qui est en train de se faire des pop en plus avec les différents squelettes qui étaient déjà là pour le temporiser, pour prendre l'aggro. On va remettre un petit extracteur d'élixir juste derrière notre tourelle à droite. On est bien pour cette partie, ça me fait évidemment très plaisir parce que la première game s'est soldée par une défaite tout de même, messieurs dames, je vous le rappelle. Alors si vous n'avez pas toutes les cartes évidemment de ce deck, vous pouvez les remplacer, hein. Elles ont toutes un rôle particulier. Le géant squelette est là pour le dépop de zone, on va dire, sur un gros push adverse, ou alors en tant que tank de notre armée, comme vous l'avez vu avec le soutien justement des bombardiers ou alors de la petite sorcière. Les bombardiers et les squelettes sont là pour soutenir donc le tank ou alors situationnellement pour counter un plays adverse. Attendez, il faut que je joue parce que je suis en train de parler, je parle, mais il faut jouer paire tombale, squelette géant, petit extracteur en plus juste derrière. On remet un bombardier, on remet un petit squelette. C'est l'armée des squelettes, messieurs dames. C'est ça qui est en train de se passer. Vous avez un counter au squelette? Et maintenant personne n'a de counter au squelette. Ce n'est pas des personnes vivantes. Voilà, donc on ne peut pas counter ces personnes-là. C'est la victoire. Victoire un partout avec la Skeleton Army, messieurs dames. Et on a récupéré en plus les 3 couronnes. Je vais repartir dans les rôles justement des différentes cartes. Et vous allez pouvoir peut-être être aiguillé par mes commentaires justement si vous voulez échanger une ou 2 cartes que vous n'auriez pas. On fait une dernière game pour voir où on se place justement avec ce deck. 1700 en arène en tout cas, ça a l'air de plutôt bien passer. 3 victoires, une défaite au total, mais 1-1 dans cette vidéo pour le moment. Je disais, l'armée de squelettes qui est là pour counter les go fast, genre les princes, les chevaucheurs et les tanks. On a aussi quelques plays qui peuvent être faits pour contrer les tourelles avec l'armée de squelettes. Par exemple les Tesla qui peuvent se faire submerger un peu rapidement au final. Alors attendez, je vais partir sur une petite pierre tombale. J'ai lancé ma sorcière beaucoup trop tôt. On va balancer quelques squelettes. Ouais, ça balance la flèche juste derrière. J'ai envie de mettre l'armée de squelettes étant donné qu'on a pris la haut de zone directement. Électrocution qui a été envoyée de la part de mon adversaire. On va remettre un petit extracteur et là directement on en a la lane. Heureusement il a posé un petit bâtiment on va dire pour avoir justement le contrôle de la lane qui est toujours de notre côté. On va repartir sur un bombardier. Je pense que ça c'est pas une mauvaise strat quand vous êtes capé à 10 élixirs avec ce deck. C'est bombardier en premier que vous allez faire étant donné sa vitesse de déplacement. Ça va vous permettre de faire un combo avec le squelette géant plus la sorcière assez efficacement au final. On va partir voilà justement sur ce squelette géant. Et on va repartir sur la petite sorcière juste derrière avec un petit amas de skull. Le bébé dragon qui est en train un petit peu de nous défoncer hein, évidemment, bébé dragon qui est actuellement le counter à notre deck. Hop, la flèche qui a été bien sentie cette fois-ci. On va remettre un petit extracteur juste derrière. Pendant ce temps-là, il y a un petit bombardier qui vient au soutien de la sorcière. Je ne sais pas si c'était véritablement la bonne idée. On espère le petit pop de squelette. Non, ça, il n'a pas réussi à faire tanker la tourelle. Un petit peu dommage. Il a reposé une caserne de gobelins. Moi, j'ai 2 extracteurs pendant ce temps-là. Où on a la sorcière, on a le Skeleton King. On a une petite pierre tombale à mettre. Voilà, pour toujours essayer de contrôler la lane, pour toujours mettre le push et pourquoi pas justement contrecarrer les plans des différents gobelins que nous voyons en face. Géant plus un petit sorcier qui devrait arriver juste derrière. On commence à le connaître, le Lascar. On va envoyer quelques mini squelettes. Ah, ça va être chaud hein. Je ne sais pas si on va pouvoir win cette game. On va essayer de la jouer. On va essayer de jouer l'égalité hein, au final. Parce que j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir remporter cette partie. Alors on espère que la bebon va tout détruire. Il a là détruit le bébé dragon, c'est quand même une bonne nouvelle. On va reposer une petite pierre tombale. Le squelette géant tout derrière. On va reposer une petite sorcière. On aura la mort subite à mon avis dans cette partie. Petit bombardier. Bombardier mal placé hein, j'ai l'impression. Allez, petite flèche. Voilà, la petite flèche
dans tout le pop. On repose une petite pierre tombale, c'est compliqué ce qui est en train de se passer. On remet le squelette géant, on espère, oh là là là, avoir la sorcière rapidement pour contrer la masse, pour contrer l'aérien. Il va y avoir la mort subite, soon, mort subite. Il a reposé une petite baraque. On repose quelques squelettes, on va essayer de détruire justement ce géant. On repose une pierre tombale juste derrière. J'ai pas envie de la loose celle-là. On va repartir sur un squelette géant. On espère que... Non, il va pas y avoir de dépop. Il va pas y avoir de dépop. Vraiment, mauvaise nouvelle de ce côté-là. On a utilisé une flèche alors qu'on aurait pu ne rien faire et laisser la bebon tuer toute la masse d'unités qu'il y avait en face. Encore une fois, pas très bien joué de la part. On misplay un petit peu dans cette game, mais ça tient pour le moment. Et on va dire que c'est le principal. Ouais. Un peu chaud, on va remettre un petit squelette géant pour forcer l'aggro des gargouilles, parce que les gargouilles étaient quand même assez nombreuses au final. Et on a toujours la flèche, on a toujours la sorcière juste derrière. On arrivera à s'en sortir, messieurs, dames. Ça sera une égalité pour cette troisième et dernière game de cette vidéo. Le deck Skeleton qui est pas mal au final. Beaucoup de soutien, beaucoup de push, beaucoup de façons de counter les plays adverses. Je vous le rappelle, avec les différents rôles justement des différentes cartes que nous aurons vues. Géant squelette qui est là pour le dépop de zone sur un gros push adverse ou en tant que tank de votre armée. Bombardier squelette, c'est là pour quoi? Pour soutenir le tank justement, le géant squelette, ou alors situationnellement pour counter un plays adverse. La pierre tombale est là pour apporter du contrôle de lane, pour apporter du push. L'armée de squelette est là pour counter les go fast, type prince, type chevaucheur, type tank, et pour apporter évidemment du push. Vous avez 25 squelettes qui pop tout d'un coup, forcément que ça va être rentable. La sorcière est là pour l'anti-aérien, l'anti-masse, le soutien de push. On peut avoir deux sorcières assez facilement au final si on arrive à bien se débrouiller. C'est à placer au bon timing pour essayer d'être game breaker quand on vous attaque évidemment dans votre tourelle, pour essayer de counter justement une wave, pour rebondir, pour faire rebondir justement un push sur un tourelle adverse. La flèche est là pour l'AOE, pour des pop la masse ennemie, et l'extracteur enfin est là pour prendre l'élixir advantage face à l'ennemi, et pour le scaling, pour avoir une petite chape de sécurité, si je peux me permettre l'expression. Merci à vous tous d'avoir regardé ce deck Skeleton. J'espère que vous allez faire beaucoup de wins avec ce deck. Postez-moi en commentaire les différents résultats, victoire ou défaite, et je me ferai un plaisir évidemment de commenter moi aussi tout ça. Merci à vous tous, passez une bonne fin de journée de vie sur YouTube. Salut.